Dans cette vidéo, on va utiliser la méthode du complétion du carré pour travailler la fonction quadratique en situation, donc en résolution de problème vraiment. Donc, on va faire l'exemple 1 et l'exemple 2 dans cette vidéo. Trouve deux nombres dont la différence est 8. Donc, ça, c'est ma première partie et dont le produit est un minimum. Donc, on est en fonction quadratique, donc on peut imaginer que la fonction quadratique va avoir une ouverture positive vers le haut pour être capable d'avoir un minimum ici. Donc, d'abord, on va identifier x va être mon premier nombre et y va être mon deuxième nombre parce qu'on a deux inconnus ici. Fait que là, je vais écrire deux équations qui sont en lien avec ma mise en situation. Donc, trouve deux nombres dont la différence est 8. Donc, entre mes deux nombres, si je fais la différence, ça donne 8. Donc, ça, c'est ma première équation. Et là, je vais isoler mon y. OK? Alors, je vais faire plus x plus x. Ceci, ça va me servir à aller le mettre dans ma deuxième équation. Et dans ma deuxième équation, ça dit que le produit est un minimum. OK? Alors, le produit, c'est la multiplication de x et y. Donc, ça, c'est mon produit. Ça doit me donner un minimum. Fait que ça, c'est ma deuxième équation. Donc, chaque partie de ma phrase me donne une équation. Je vais prendre ceci et je vais faire la substitution dans mon autre équation. Donc, je vais remplacer mon y ici par ça. Fait que mon produit va être x fois 8 plus x. Fait que je vais faire ma distributivité. 8 fois 8. Et x fois 8, 8x et x fois x plus x2. Là, je vais juste l'écrire de la bonne façon là, parce qu'il n'est pas écrit de la bonne façon. Donc, ça me donne x au carré plus 8x. Donc, ça, c'est comme un peu l'équation générale, mais on doit travailler l'équation canonique. Donc, on va utiliser la méthode du complétion du carré. Alors, on va utiliser mon chiffre qui est devant le x, mon b, divisé par 2 au carré. Donc, 8 divisé par 2, 4 au carré, 16. Alors, ça va être mon chiffre magique pour aller faire ma complétion. Donc, j'ouvre ma parenthèse, je descends mon AX, mon BX, je rajoute mon plus 16 et je mets mon négatif 16. Ensuite, on continue. Donc, on vient de créer un carré parfait. Je m'excuse, j'ai eu comme un blank. J'ai eu comme un bloc de mémoire de coup. Donc, on vient de créer un trinôme carré parfait. Ça va nous donner un binôme au carré. Donc, x fois x qui fait x2 et quoi fois quoi qui fait 16, c'est 4. Et j'utilise mon plus ici, mon signe du b pour le descendre. Et j'ai négatif 16. Donc, ça, c'est mon équation canonique. Ça fait que là, maintenant, je peux trouver que mon sommet, il est sur x de négatif 4. OK? Donc, c'est là qu'il va croiser. Donc, ça va être mon premier nombre. Et pour trouver mon deuxième nombre, je peux venir ici. Donc, quel va être mon y si mon x est négatif 4? Alors, mon y va être positif 4. Voici comment on trouve les deux nombres. Allons voir l'exemple numéro 2. Jacques dispose de 32 mètres de bordure pour mettre dans un salon. Donc, on s'attend qu'une bordure, ça va être du périmètre. En sachant qu'un des deux côtés de son salon n'a pas de mur, quelle est l'aire maximale du salon? Okay? Donc, ça aussi, c'est une fonction quadratique en mise en situation. Donc, nos deux inconnus vont être quoi? Je vais mettre les mêmes que dans mon exemple. Donc, on a la largeur du salon qui va être x et on a la longueur du salon qui va être y. Et ici, je vais utiliser une stratégie de dessin parce que habituellement, il est croche, habituellement, un salon, c'est une pièce qui a 4 côtés. Mais ici, ça dit qu'un mur n'est pas là. Donc, j'ai 3 murs. Alors, j'ai ma largeur et j'ai ma longueur ici. Donc, ça, c'est juste pour visualiser dans ma tête. Donc, maintenant, on va écrire nos deux équations. OK? Mon 32 mètres de bordure, c'est un périmètre. OK? Alors, 2x
plus y devrait être égal à 32. Parce que ça plus ça devrait être égal à 32. Donc, 2x plus y égale 32 mètres. Ça, c'est ma première équation. Ensuite, on veut que l'air soit maximal. Donc, l'air, c'est quoi? C'est la base fois la hauteur. Alors, x fois y. Fait qu'ici, je vais isoler mon y en faisant moins 2x, moins 2x. Donc, mon y est 32 moins 2x. Et je vais prendre ceci et je vais faire une substitution. Donc, l'air, c'est x fois, et juste pour l'avoir dans le bon ordre, je vais juste écrire mon x en premier et mon 32. Et là, je vais faire ma distributivité. Alors, j'ai négative 2 x2 plus 64. Non, pas 64, c'est pas 2 ici, pardon. Plus 32x. Fait que là, on va utiliser la complétion du carré pour aller chercher l'équation canonique. Donc, je vais prendre mon b, je le divise par 2, je mets ça au carré. Alors, 32 divisé par 2, 16. 16 au carré. Juste le valider. Oh! 256. Donc, ça, c'est mon chiffre magique. Donc, je vais aller ouvrir. Oh! Ben, regardez qu'est-ce qu'on vient de faire là. On n'a pas bien fait ça. Pourquoi je ne peux pas utiliser ça tout de suite? J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a un négatif 2 devant mon x. OK? Pour utiliser la méthode de complétion du carré, il faut que ça soit le 1 qui est le coefficient. Donc, on va d'abord faire une première étape. On va diviser par négatif 2, diviser par négatif 2 et diviser par négatif 2. Donc, je vais garder mon négatif 2. Il va me rester x2 moins 16x. Là, je vais utiliser mon b ici. Donc, négatif 16 divisé par 2 au carré. Négatif 16 divisé par 2, négatif 8. Négatif 8 au carré, 64. Alors là, je vais ouvrir ma parenthèse. Alors, ça va me faire x2 moins 16x plus le 64. Donc, je mets mon positif à l'intérieur de ma parenthèse et je sors mon négatif 64. Alors, on continue ici. Alors là, et j'ai comme plus beaucoup d'espace. J'ai a sur négatif 2 égale, donc ça, c'est mon binôme au carré qui est x2 moins 8, négatif 64. Et là, je vais aller faire mon multiplié par négatif 2, multiplié par négatif 2, multiplié par négatif 2. Ça fait que finalement, ça va me donner que a égale négatif 2, x2 moins 8 au carré, plus 128. Alors ici, oups, j'ai mis un 2 de trop. Donc ici, mon x va être égal à 8. Et pour trouver mon y, c'est 32 moins 2 fois x. Y égale 32 moins 16. Y égale 16. Donc, voici les dimensions du salon. Ah, mais là, on cherchait l'air. Fait en ayant les dimensions du salon, on peut aller chercher notre air qui va être 16 fois 8. 128, c'était des mètres carrés. Et voilà! Bon travail! Je m'excuse pour les petites erreurs d'inattention.